أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. Donc Allah, Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution, c'est Allah seul que nous adorons et c'est Allah seul dont nous adorons le secours. Nous demandons à Allah de nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux qui ont, que Allah a comblé les fardeaux, non pas de ceux qui ont encouru sa colère, ni des égarés. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction sur sa vie, sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, sa noble famille et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Alhamdulillah. Nous sommes aujourd'hui le 23 Ramadan, 23 mars. Demandons à Allah qu'Allah nous montre le reste du mois de Ramadan. Peut-être que le dimanche prochain, ça sera la fête, ou bien le lundi. Donc, en moins d'une semaine, Ramadan est déjà fini. Qu'Allah nous montre la fin. Malgré qu'il ne reste pas beaucoup, il reste moins d'une semaine, mais ceux qui vont voir la fin de ce mois de Ramadan 2025, ça sera ceux qui connaissent. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Omar, sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Dans ce monde-là, on doit être comme un étranger ou un voyageur. C'est ce que le prophète a dit à Ibn Omar. Parce que l'étranger, il n'est pas chez lui. Chez lui, c'est ailleurs. Donc, comme tout fait, il va retourner chez lui. Le voyageur peut transiter quelque part, mais ce n'est pas sa destination. Il va continuer. Nous sommes dans ce monde-là comme un transitaire. On passe. Il y a notre destination qui est le jour de la résurrection. Et ça sera un soir, ou bien un matin, une nuit, une journée, seul Allah le connaît. Nous demandons le jour qu'on va retourner vers Allah, que ce jour-là soit le meilleur de nos jours. C'est la doigt que le prophète faisait. Il disait, oh Allah, fais que les meilleurs de mes actions soient la fin. Fais que le meilleur de mes jours soit le jour où je vais me retourner vers chez toi, Allah. Et après ce Ramadan 2025, nous demandons à Allah qui nous apporte beaucoup de Ramadan, Inch'Allah. On continue avec notre tafsir, Surat Al-Baqarah, Surat la Vache. Aujourd'hui, nous commençons à partir du verset 60 au verset 62. 3 versets d'abord. Et toujours dans le cadre de l'histoire des enfants d'Israël, des Juifs. Ce qui s'est passé entre eux et le prophète Moussa, les leçons que nous devons en tirer, leurs erreurs qu'ils ont commis que nous devons éviter. Alors elle a dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Vous avez sorti un. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes frappe les rochers avec ton bâton, et tout d'un coup, 12 sources en jaillit, et certes, chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur la terre comme des foutains de désordre. Et rappelez-vous quand vous dites ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser de ses légumes, ses concombres, son ail ou blé, ses lentilles et ses oignons. Il vous répondit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattent sur eux, ils encourent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux crut en Allah au jour dernier et accomplit les bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il ne prouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Donc, à partir de ces 3 versets, Allah nous enseigne encore l'histoire des enfants d'Israël. Ce peuple-là, qui est vraiment cruel, ils étaient vraiment durs, le cœur était dur. Allah les a montré tous les signes, tous les miracles, mais malgré ça, ils sont restés fermes sur leur cruauté. Ils étaient sous l'esclavage en Égypte, au temps des pharaons Ramsès II. Allah les a fait sortir de l'esclavage et ils sont sortis de l'Égypte. Cette sortie qui est appelée l'exode, Atih en arabe, pour aller à Canaan, la terre promise, aujourd'hui entre Palestine et Israël actuel, et une longue histoire, une histoire religieuse, une histoire géopolitique, il y a beaucoup de choses dedans, et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous, ce qu'on peut dire, c'est la leçon que nous pouvons tirer et appliquer sur notre vie. Aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, ça se passe aux yeux de tout le monde entier. Et parfois, toi, musulman, tu regardes, tu ne sais même pas quoi dire. Parce que s'il y a des pays musulmans, il y a des gens de pouvoir, ils ne font rien, c'est pas toi qui vas rester quelque part jusqu'à là-bas, certes tu n'as pas de force ni de pouvoir, tu ne peux même pas dire quelque chose là-bas. Qu'Allah nous aide absolument. C'est pourquoi la religion a besoin souvent d'une force pour travailler. Et si cette force-là est nulle, ça va s'abattre nous, sur tout le monde. Mais ce qui est important souvent, quand tu vis une époque, le mieux c'est de se concentrer sur toi-même. Se concentrer sur ta vie, ce qui t'entoure, le monde le plus proche de toi. C'est important de ce côté.
quand tu te laisses toi-même souvent, la vie qui t'entoure, et tu t'aventures loin, souvent c'est toi qui prends les pots cassés. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, on ne va pas aller sur ce terrain-là. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire des gens, des enfants d'Israël, qu'Allah nous raconte les leçons que nous pouvons en tirer. Alors donc, Moussa, le prophète de Dieu, par la permission d'Allah, les a sortis de l'esclavage. Pourtant, bien avant, il y a un verset dans lequel Allah dit Wa anni faddaltukum ala al-alamin. Moi, Allah, je vous ai préféré, vous, les enfants d'Israël, sur tous les autres peuples de votre époque. Mais tellement qu'ils sont restés dans l'impureté, un autre peuple les a colonisés. Ils étaient les esclaves de ce peuple, les Coptes. Si certains enseignements sont vrais, ça doit être les Coptes. Et d'autres égyptologues même disent que, tel que Cheikh Anta Diop, que les Coptes dont les pharaons étaient des Noirs. Les Noirs. Et donc, il y a des historiens, des égyptologues qui disent que tous les Noirs de l'Afrique viennent de l'Égypte. C'est vrai, c'est pas vrai, Allah Alam. Quand on donne la bonne compréhension. Alors, ils sont quittés en Égypte sous l'esclavage. Ils partaient à Canaan. Ils ont passé 40 ans de l'Égypte à Canaan, 40 ans sur la route. Pourtant, ça ne vaut pas le coup. Pour quitter l'Égypte, même si c'est à pied aller à Canaan, ça ne demande pas toutes ces années. Mais à cause de leur désobéissance, les refus, les cruautés, Allah les a punis. C'est une punition. Le fait de quitter Égypte pour aller à Canaan, Palestine, là, 40 ans. Mais dans cette même punition, il y avait aussi un objectif d'éducation spirituelle pour les éduquer. C'est pourquoi Moussa est resté avec eux 40 ans. Est-ce que Moussa a commis des péchés aussi? Non. C'est les enfants d'Israël qui ont commis ce que Allah n'aime pas. C'est pourquoi dans le tafsir de Surat Al-Fatiha, à la fin, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, il y a des mufassiroun, des commentateurs du Coran qui vont dire que ce sont les Juifs. Parce qu'ils n'ont commis que ce qui met Allah en colère. Parmi cela, il y a le fait que quand Allah les a sauvés, Allah les a montré le miracle de fendre la mer pour eux. Après qu'ils ont traversé, sur leur chemin, ils sont passés sur un peuple qui avait leur idole qu'ils adoraient. Il dit à Moussa, mais Moussa, ceux-là, leur idole est jolie. Hein? Pourquoi tu ne fais pas aussi un idole pour nous? Vous étiez sous l'esclavage. On vous a quitté, fait sortir de l'esclavage, fendre la main devant vous. Vous avez traversé, anéanti vos ennemis. Et même vous ne pouvez même pas attendre un peu. Vous voyez un peuple avec les idoles et directement vous les enviez. C'est pourquoi quand arrivé quelque part, Moussa est allé parler avec Allah, Samiri les a trompés et ils ont fait un idole sous la forme d'un veau pour l'adorer. Donc c'est à cause de leurs péchés, leur cruauté, leur dureté, leur refus et leur ingratitude qu'Allah les a punis pour qu'ils fassent 40 ans sur le chemin. Et durant ce chemin, qu'est-ce qu'ils ont? Ils mangeaient. Quelle nourriture ils avaient? Le verset passé nous enseigne cela. Allah les donnait la manne, un genre de miel. Selon certains tafsirs et traductions. D'autres disent que l'alman c'est le pain. Et beaucoup de traductions et de commentaires. Le sens que nous avons choisi, alman, c'est un genre de miel. Donc, une substance liquide, sucrée comme le miel. Et salwa, la caille, un genre d'oiseau. C'est de ça qui se nourrissait durant tous les trajets.
Et ils avaient besoin de l'eau pour boire, l'eau potable, l'eau. Parce que quelle que soit la substance liquide que tu vas consommer, ça ne peut pas prendre la place de l'eau. Tu vas prendre les sucreries, toutes sortes de boissons. Si tu bois, tu auras besoin de l'eau. Ça ne peut pas occuper la place de l'eau. Alors, ils avaient besoin de l'eau. C'est ce que Allah va nous raconter. Un autre miracle, un autre signe d'Allah pour leur montrer sa capacité. Allah dit wa ilistasqa Musa liqawmi. Et rappelez-vous, les enfants d'Israël, istasqa Musa, le moment que Moussa, c'est-à-dire Moïse, a demandé de l'eau pour son peuple. Ils sont dans le désert. Dans le désert, il ne pleut pas. Et c'est seulement dans certaines zones, certains endroits, il y a des pluies. Alors, il demandait de l'eau. Moussa a demandé à Allah pour qu'il lui donne l'eau à boire. Faqulna, Allah dit, j'ai dit, mais ici, nous avons dit. Le nous là, c'est Allah seul. Il n'y a pas deux dieux, ni trois dieux. Il n'y a pas un ange qui a ajouté à Allah, personne. Mais seulement, en arabe, pour se glorifier soi-même, tu dis nous. Et c'est ce qu'Allah utilise dans le Coran. Faqulna, nous avons dit, c'est pas nous, beaucoup de personnes, nous, un seul Dieu, Allah. Faqulna, moi, Allah, j'ai dit, idrib. Moussa, frappe. Bi aswaka, avec ton bâton, al-hajar, la pierre. Donc, dans certains commentaires, n'importe quelle pierre. Et dans d'autres commentaires, c'est un rocher bien donné qu'Allah lui a recommandé de frapper. Alors, lorsque Moussa a frappé le rocher, 12 sources d'eau jaillissent du rocher. Quel miracle! En plein désert. Si au moins Allah avait dit à Moussa, dit à tes gens, creusez telle partie, vous allez trouver de l'eau, on allait trouver normal l'eau qui est de la terre. L'eau est principalement située sur la terre. Et des scientifiques disent que la terre, ce qu'on appelle la terre là-même, si tu divises en 4, l'eau va prendre 3 parties et la terre sur laquelle on marche prend une seule partie. Maintenant, pourquoi la pluie vient du ciel? Selon les scientifiques, avec la chaleur, l'eau s'évapore et forme un nuage, c'est ce qui retombe. Donc l'eau qui tombe du ciel là, ça n'a pas quitté le ciel, ça a quitté la terre pour aller dans le ciel. Et pour comprendre souvent, si tu mets une marmite sur le feu, mets de l'eau dedans, mets le couvercle et tu allumes le feu. Arrivé à un certain moment, quand tu ouvres le couvercle là, il y a l'eau qui est collée, non? Mais l'eau était où? Dans le récipient. C'est comme ça. Donc selon la science, l'eau qui quitte le ciel, la pluie qui tombe là, ça a quitté la terre d'abord. C'est un travail de l'eau s'évapore, monte dans le ciel, forme un nuage et retombe. Mais ici, c'est dans un rocher, à partir d'un rocher que l'eau va jaillir. Et 12 sources. Pourquoi 12? Pourquoi pas 11, pourquoi pas 13? Mais 12, parce que les enfants d'Israël, il y avait 12 tribus. 12 tribus. Et d'où est-ce que viennent les 12 tribus? Parce qu'on parle du temps de Moussa. Or, il remonte au temps de Jacob. Le judaïsme, si on peut dire, ou bien les enfants d'Israël. Cette famille-là a commencé depuis au temps de Jacob. Leur grand-père, qui est Ibrahim, n'était pas juif, n'était pas un israélite, n'était même pas un hébreu. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Ma kana Ibrahim yahoudiyan wala nasraniyan. Ibrahim n'a jamais été chrétien ni juif. Ibrahim n'a jamais été chrétien entre guillemets. Le mot chrétien, aujourd'hui on dit pour montrer les adeptes, ceux qui ont suivi la religion de Isa. Pourtant, certains enseignements nous disent que le mot chrétien
est né après Moussa de longue date. Après Issa, pardon, après une longue date. Donc, les enfants de Yacoub, Yacoub a eu 12 enfants, 12 garçons. Et c'est ces 12 garçons-là, leurs descendants sont devenus les 12 tribus des enfants d'Israël. Donc avec Moussa dans le désert, lorsque Moussa a frappé le rocher, Allah a fait surgir 12 sources d'eau. Non, cher. Un tribu, par définition, on peut dire la descendance d'une personne. Un tribu. Oui. Tous les 12 tribus ont un grand. Il faut ajouter grand. Parce que c'est comme quelque part, c'est des sous-tribus. Et un grand tribu dans lequel se retrouvent les enfants d'Israël, donc Yacoub. Et ces enfants-là, il y a eu 12 branches, si on peut dire. Quand on parle des branches d'un arbre. Oui. Oui. Le mot tribu, quand tu pars dans un village, même dans... Très bien. Bien. Dans un autre verset, Allah dit Ya ayyuhan nasu, le début du verset, en tout cas, waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. C'est le début en deux. Il n'y a pas un hafiz, il n'y a pas de souci. Avec la technologie, tout est facile. N'est-ce pas? Oui, je viens. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Ici on veut le sens des tribus. Mais regarde le début du verset. Ya ayyuhan nas, ô homme, inna khalaqnakum, nous avons créé min dhakarin, d'un seul homme. Quelle que soit la différence des tribus, on se retrouve dans un seul homme. Wa unsa est d'une seule femme. Wa ja'alnakum, nous vous avons fait shu'uban, des peuples. Un peuple plus grand que les tribus. Waqabaïl et des tribus. Donc les tribus se trouvent dans un peuple. Tu peux voir un seul peuple. Peut-être qu'ils parlent la même langue. Mais ce n'est pas le même tribu. Mais c'est le même peuple. N'est-ce pas? Très bien. Waqabaïl et des tribus. Les tribus peuvent venir, c'est-à-dire que les enfants d'un seul homme. Même si cet homme-là est parenté avec un autre homme. C'est une lignée en fait. La lignée de quelqu'un qui constitue un tribu, même s'ils sont parentés. C'est pourquoi, je ne sais pas ici, mais chez nous, en Afrique de l'Ouest, tu peux trouver les Koné quelque part. Les Koné au Mali, Koné Côte d'Ivoire. Quand tu remontes, il faut aller se retrouver dans un seul homme. Mais Koné au Mali, par exemple, à Bayangara, si il peut dire comme ça, Koné au Guinée, en Côte d'Ivoire, s'ils se retrouvent dans un seul homme, mais est-ce que c'est le même tribu? Pour le moment, ce n'est pas le même tribu, mais ils se retrouvent dans un seul homme. Hein? Les pères? Père? Peul. Hein? Yeah. Les peuls sont, voilà, dialogue qui est là. En tout cas, en Afrique, ils sont beaucoup répandus. Un peu partout en Afrique, ils sont là. Et c'est très bien aussi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allons-y. Donc, sur les enfants d'Israël, il y avait 12 tribus. C'est-à-dire, les enfants, ou bien la lignée d'un seul homme, forment un tribu. Donc, Youssouf, sa lignée. Binyamin, sa lignée. Yahouza, sa lignée. Asakir, Dan, Zabouloun, les enfants de Yacoub. La lignée d'un seul homme forme des tribus. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah met l'accent sur son miracle. Moussa a frappé le rocher, l'eau a jailli, pas une seule source, 12 sources, pour 12 tribus.
Comment reconnaître? Est-ce qu'ils n'allaient pas se mélanger? Comme il y a les enfants de Yacoub, Allah inscrit sur la source que les enfants de Yacoub doivent, Youssouf doit boire, Youssouf. Les enfants de Benjamin, Allah inscrit leur nom sur les sources. Comme ça, 12 sources. Et chacun, le nom de sa famille est marqué. Tribu aussi peut dire famille, mais une grande famille. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Chaque personne dans chaque tribu savait où il devait boire, à partir de quelle source il doit boire, parce qu'il y a un nom qui est marqué. Allah a dit Koulou washrabu, mangez. Quelle nourriture? La caille et le man. On a dit la caille c'est un genre d'oiseau. La man c'est une sorte de boisson. Mangez, washrabu, et buvez l'eau pure qui jaillit de la source que Moussa a tapé le rocher et qui a jailli. Koulou washrabu min rizqillah, mangez et buvez de la subsistance d'Allah. Parce que c'est Allah qui nous donne tout ce que nous voyons. Que ce soit notre effort ou que ça ne soit pas par notre effort, c'est Allah qui nous donne tout. Quand tu vas dans la forêt, dans ton champ, c'est toi qui cultives, c'est ton effort. Mais c'est Allah qui te donne. Il suffit que Allah change le programme de la pluie, tu vas donner cette année-là, ça n'a pas marché. N'est-ce pas? Ou bien Allah laisse la pluie tomber normalement. Mais voici, on dit les cliquets voyageurs ou bien quoi là? Les étudiants de souterrain qui viennent tout bouffer et vous restez sans rien. Donc, quel que soit ton effort, c'est Allah qui te donne la nourriture. C'est pourquoi c'est Allah que nous devons demander après les efforts. Ça ne veut pas dire comme c'est Allah qui nous nourrit, il faut aller se coucher à la maison et attendre Allah. Jamais Allah n'a fait descendre la nourriture du ciel pour quelqu'un, à part les enfants d'Israël, et par quelques situations de miracle. Et c'est pourquoi la caille qui descendait, selon des commentateurs, c'est la viande qui descendait déjà rôtie. Mais d'autres disent que non, c'est pas comme ça. C'est des oiseaux, Allah faisait passer là-bas, il les attrapait vivants et il égorgeait pour cuisiner. Toi, tu dois travailler. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un ne s'est jamais nourri d'une chose meilleure que son propre travail. Il dit Daoud, un prophète de Dieu, un roi, mais il se nourrissait de son propre travail. C'était un forgeron. Allah a enseigné à Daoud, un prophète, un roi, la science d'être forgeron. Et il faisait son travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait les moutons pour une famille mécoise. Et il se nourrissait. Donc comme hier nous disons, il n'y a pas de sot métier. Il n'y a pas de sot métier. Le travail que tu fais et ça te donne de quoi à manger, c'est le meilleur travail. Tant que tu ne voles pas, tu n'escroques pas, tu ne mendies pas, tu fais un travail, tu rends service à quelqu'un, il te paye et puis tu te nourris, au moins c'est le meilleur travail. Et avec ça, tu gagnes beaucoup de mérite. Dans un hadith qui n'est pas authentique, mais dans le sens est noble, il y a des péchés que nous commettons, ni les zikr, ni l'istighfar, ni la prière, ni le jeûne, ni le hajj va pardonner. Il n'y a pas une adoration qui va faire pardonner, expier ces péchés. C'est seulement le souci que tu as pour chercher de quoi se nourrir et nourrir sa famille. Ce souci-là, c'est ce qui va expier le péché. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah dit aux enfants d'Israël, mangez et buvez de la subsistance d'Allah. Ne répandez pas le désordre sur la terre. On retient toujours, on se rappelle l'histoire des enfants d'Israël qu'Allah nous raconte les Juifs. C'est pas pour que nous on se moque d'eux, nous on se voit meilleur que eux, on dit que ceux-là ils sont pas bons, et puis c'est fini. Non, le but c'est pas ça. Le but c'est pour que nous-mêmes tirons des leçons.
Ne soyez pas comme ceux-là. Point barre. Voici le but de l'histoire. Vous avez vu ces peuples-là, les cruautés, les refus, les ingratitudes. Ne soyez pas comme eux. Oui. Iblis, oui. Il y a une leçon à tirer. Une leçon à tirer de l'histoire d'Iblis et Adam. Parce que Iblis pouvait il y avait une réponse qu'il pouvait donner. Oui. Et Dieu ne peut pas le tenir de rigueur. Oui. Parce qu'on a donné l'ordre aux anges. Oui. Et lui, on lui a demandé pourquoi tu n'es pas considéré. Il pouvait dire moi je ne suis pas ange. Oui. Et là, il n'y aura pas de Oui. non, cher, selon moi, je trouve que c'est une leçon concernant l'orgueil. Oui. C'est l'orgueil qui s'est retrouvé dans sa réponse. Très bien. C'est vrai. L'histoire de l'Église nous est racontée pour que nous tirons des leçons. Pour ne pas se laisser emporter par l'orgueil. Parce que s'il répondait comme ça. En tout cas, ça allait être une belle réponse, à moins que l'ordre d'Allah soit général. Oui. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Non, on continue. Et rappelez-vous lorsque vous avez dit, Ya Moussa, oh Moussa, lan nasbira ala ta'amin wahidin. Nous ne pouvons plus supporter une seule nourriture, un seul genre de nourriture. Vous ne travaillez pas. Allah vous donne la nourriture. Vous dites que non, nous sommes fatigués, on a assez de cette nourriture facile là. On veut d'autres types de nourriture. Et c'est comme ça la nature humaine même en fait. La nature humaine ne supporte pas une seule chose. Chaque jour, riz gras. Chaque jour, riz avec sauce arachide. Chaque jour, riz avec sauce feuille. Si tu le donnes ça, chaque jour, finalement, il va voir cela comme un châtiment. Or, les enfants d'Israël disent que la manne et la caïla, nous ne supportons plus. On a assez de ça. Donc nous voulons d'autres genres de nourriture. Moussa demande à ton Seigneur. Regardez l'expression des enfants d'Israël pour montrer toujours leur cruauté. Demande-nous ton Seigneur. Ils ne disent pas notre Seigneur. Ton Seigneur. Pour dire quoi? Ça décrit leur état. Voilà, c'est vrai, on était sous l'esclavage, mais au moins on gagnait de quoi manger. Tu nous as enlevés dans l'esclavage, mais voici là, nous sommes dans le désert, on n'a pas de quoi à boire, c'est toujours la même nourriture. Ils ont oublié, hein? De la même façon qu'ils parlaient Oui. à tous les prophètes. Oui. Même ceux qui étaient avec la Alias, avec Issa, ceux qui étaient avec Issa, même avec Yacoub, même avec Youssouf, ils étaient pareils. Cruels dans tout. Donc ils disent, invoque-nous ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre les légumes. C'est toujours la viande de la caille. Nous ne pouvons plus supporter. Nous voulons maintenant des légumes. Les légumes dont nous étions habitués depuis l'Égypte. Et des concombres. Et de l'ail. Dans d'autres tafsirs, le blé. Foum, dans une autre manière de prononcer, thoum. Il y a thoum, foum, thaum. Les trois veulent dire un. L'ail. Et l'appellation, la prononciation connue, c'est pour ceux qui appellent l'arabe, athaoumou l'ail. On peut dire encore athaoumou, au lieu de fatha c'est le tha, athaoumou l'ail. Donc quand il dit thoumou, foumou, c'est pareil. Le fa a pris la place des tha. Foum, thoum. Donc ça c'est selon certains tafsirs. Wa, foumiha et l'ail. Nous avons besoin de l'ail pour mettre dans notre nourriture. Ça nous manque le goût. Wa adasiha et lentilles. Wa basoliha et les oignons. Qala Moussa l'a dit, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. Voulez-vous échanger ce qui est meilleur par ce qui est bas? Ce qui est meilleur, c'est ce qu'Allah vous donne sans effort.
La manne et la caille. Et Allah, c'est pourquoi il vous donne cela, vu la situation que vous traversez. Maintenant, vous voulez autre chose. Comme vous êtes ingrat, vous ne reconnaissez pas le bienfait d'Allah. Et c'est la leçon que nous avons tirée hier. La meilleure manière de vivre dans la paix, dans la quiétude, c'est d'apprécier ce que tu as. Beaucoup d'entre nous n'ont pas cette notion-là. C'est pourquoi ils vivent dans la pauvreté, même s'il est riche. Beaucoup d'entre nous sont pauvres, même s'il est riche. Il est riche comment? Il a des biens matériels, il a de l'argent. Et on a eu à dire que la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. La richesse n'est pas d'amasser les biens matériels. J'ai beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, ceci, cela, non. Le prophète dit, la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. Et le sens est profond. Tu vois un pauvre, c'est-à-dire il n'a pas les biens matériels, il n'a pas l'argent, il n'a pas beaucoup de chiffres, mais dans son cas, si il est riche, dans son âme il est riche, wallah, il a la paix. Il est tout en souriant. Même si tu veux cacher ton état de mécontentement, de stress, même si tu souris, on saura. Sur ton visage, les signes vont te trahir, que lui là n'est pas en paix avec lui-même. Mais un pauvre qui a la paix du cœur, dans la richesse de l'âme, tu vois son sourire est sincère. Toi-même, tu vois en lui qu'il est heureux. Il n'y a pas de problème. Donc, apprécions ce qu'on a. Tu vois quelqu'un, il a un téléphone, d'autres cherchent des années, ils ne trouvent pas. Lui, non, c'est l'iPhone de l'autre là, c'est ce qu'il regarde. Souvent, il a iPhone, hein? Mais non, c'est iPhone 16 qui est dans la main de l'autre là, qui fait peut-être, je ne sais pas, 1 million et quelques là, c'est ce qu'il regarde. Donc, toute sa journée, il ne pense qu'à ça. En réalité, celui-là que tu vois là, il est pauvre. Parce que la pauvreté, c'est dans la tête. La vraie pauvreté, bien sûr. Quand on donne la bonne compréhension, appréciez ce que vous avez. Dites Alhamdulillah, remerciez Allah avec. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher plus. Cherche plus. Mais dis Alhamdulillah, apprécie ce que tu as, ce qu'Allah t'a donné. La maison que tu as aujourd'hui, c'est en train de coucher. Dis Alhamdulillah. Cherche l'autre, mais dis Alhamdulillah, apprécie. Mais te lamenter, ouais, moi ça fait maintenant, j'ai une femme, j'ai un enfant, mais je n'ai pas encore chambre salon. Et l'autre qui dort au bord de la rue, tu vas lui dire quoi? Donc les enfants d'Israël disent qu'ils n'ont pas apprécié ce qu'Allah les a donné, ils veulent autre. Il y a une différence de chercher plus et de ne pas apprécier ce que tu as. Ce n'est pas pareil. C'est un sentiment d'ingratitude et qui sort depuis ton cœur. Tu n'es pas reconnaissant. Pour la réponse, Allah dit Ihbitu Misran. Allez-y dans les villes. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils partaient quelque part. Mais Allah les a brouillé les pistes. Ils ne voyaient plus la route. Quand ils partaient, ils avançaient, ils se retrouvaient toujours au point de départ. Quand ils avancent, ils se retrouvent toujours au point de départ. Allah a fait cela comme punition pour eux. Mais à côté, il y avait d'autres villes. En tout cas, ce n'est pas la terre promise, ce n'est pas là-bas ils partaient. Donc, ils ne peuvent pas habiter là-bas, ils ne peuvent pas descendre. Si vous ne voulez pas la manne et la caille, alors allez-y dans les villes. Et quand ils sont allés chercher, ils ont subi on les a négligés, on les a rabaissés. Ils ont subi des rabaissements là-bas. Allah dit Ihbitu Misran. Le mot Misran ici est différent de Misra qui veut dire l'Égypte. Dans le Coran, il y a deux Misra. Misra, quand il n'y a pas le tamil, Misra, ce n'est pas Misran comme écrit ici.
Quand il n'y a pas les tanwin, ça montre l'Égypte. Mais quand il y a le tanwin, ça montre toute autre ville. Allah dit Ihbitu Misran. Ne traduit pas que allez-y en Égypte. Non, c'est pas la bonne traduction. Ihbitu Misran, descendez dans la ville. Fa inna lakum ma sa'altum. Vous aurez ce que vous demandez. Mais en tout cas, le chemin que vous suivez pour aller dans la terre promise, sur ce chemin-là, vous ne pouvez pas trouver vos demandes. Allah les a frappés par l'avilissement, et le rabaissement. Il s'est retourné avec la colère d'Allah. Donc, voici le mot qui fait que certains savants traduisent Ghayril Maghdubi alayhim. Al-Maghdubi alayhim, ceux qui ont accouru la colère d'Allah, ce sont les juifs. Comme ce verset nous montre cela. Ils se retournaient avec la colère d'Allah. Ils ont encouru la colère d'Allah en étant ingrats, en étant cruels, en étant, en tout cas, mécréants, si on peut dire, dans le sens large, avec les signes d'Allah. Pourquoi Allah les a rabaissés? Parce qu'ils ne croyaient pas aux signes d'Allah. Ils tuaient des prophètes. Ils tuaient des prophètes. Et comment ils ont tué certains prophètes? Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les enfants d'Israël, pour tuer certains prophètes, ils les ont sciés. Met le scie sur la tête et scié jusqu'en bas, divisé en deux. Il y a des prophètes, pour les châtier, pour les punir, ils ont pris des peignes en fer pour enlever la peau de leur tête. Les enfants d'Israël étaient beaucoup cruels. Donc ils tuaient les prophètes d'Allah. Sans la vérité, sans le droit de leur tuer. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi Allah a laissé cela se passer? Pourquoi Allah a laissé les prophètes? C'est pourquoi quand des gens châtient ou punissent un élu de Dieu, il y a beaucoup d'ombre qu'il faut regarder. Il y a ceux qui commettent le crime, et il y a celui qui subit. Celui qui subit le crime là, souvent Allah veut l'élever. Allah veut l'élever lui-même. C'est pourquoi quand tu es ami de Dieu, c'est pas facile. Hein? Quand tu es ami de Dieu, c'est pas facile. Un jour, j'ai dit à un de mes amis, on était à l'étude ensemble. Il dit, ah, toi tu es ami de Dieu, il dit, hey, faut pas me dire ça. Hein? Toi tu sais pas que Dieu, il fatigue ses amis. Moi, je ne peux pas être fatigué. Donc, il ne faut pas me dire que je suis ami de Dieu. Les amis de Dieu sont beaucoup éprouvés. Donc, quand on laisse un prophète, les gens le tuent, c'est pour élever ce prophète en degré. C'est le bon côté dans l'affaire pour le prophète. Mais celui qui commet le crime, là, il a acheté son propre malheur. C'est une malédiction qu'il a achetée pour lui-même. Voici jusqu'à aujourd'hui, le Coran fait 1400 ans aujourd'hui, Allah nous raconte ceux qui ont commis cet acte-là, pour montrer qu'Allah n'est pas content d'eux. Ils tuaient les prophètes d'Allah. Aujourd'hui, nous, il n'y a plus de prophète. Le dernier prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, qui est-ce que nous tuons aujourd'hui? C'est les hommes véridiques. Les gens qui nous parlent d'Allah, de la religion. Tuer ne veut pas forcément dire ôter la vie de la personne. Les imams, les ustaz, les prédicateurs et autres. Tuer ne veut pas forcément dire ôter la vie de quelqu'un. Quand tu gâtes sa réputation, son nom, il y a des gens aujourd'hui, tout leur travail, c'est de chercher à rentrer dans la vie privée des ustaz, des imams, en tout cas des hommes de Dieu. Quand il voit une erreur, il va faire tout pour faire sortir, publier avec
les réseaux sociaux aujourd'hui, là, il va publier la vie pour terminer son image, pour gâter son nom. Tu vas voir un grand prédicateur dont tout le monde l'écoutait, aujourd'hui il ne peut plus parler. Parce que c'est quelqu'un qui est rentré dans sa vie privée, aller creuser et faire sortir. Souvent même c'est faux. Souvent c'est faux. Et j'ai eu à dire ici, dans une des séances, même cette année-là, il y a des gens dans la société, tout leur travail, c'est d'observer qui est bon. Et lui, tout son travail, c'est comment te gâter. Wallah, il y a des gens qui peuvent te suivre des années. Quand tu vas dans un pays, il y a des espions. On met des caméras dans ta chambre. Et on envoie des gens vers toi. Il suffit de tomber dans l'erreur. Ça, c'est si tu es tombé. Hein. Et ils ont toutes les preuves maintenant pour te nuire. Le but, ce n'est pas toi-même. Le but, c'est l'islam. Parce que tu es une figure de l'islam. Lorsqu'on garde ton nom, ça sera la cause pour que beaucoup rebroussent chemin. Parfois, c'est faux. Wallah, aujourd'hui, avec nos téléphones Android, il y a des applications. Tu fais deux personnes sont en train de battre. Diallo et Bagayogo, je prends leur image tout de suite avec des applications. Tu vois, ils sont en train de se battre. Pourtant, c'est faux. Oui. Oui. Par les musulmans eux-mêmes. Oui. Quand on donne la bonne compréhension. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Il y a des logiciels, des applications dans les machines, les ordinateurs, là, on forme une scène avec ton image. On voit réellement dans l'image que tu es en train de dire telle chose. La bouche même bouge avec les paroles. Nettement. Ça, c'est que souvent, les vidéos amateurs, c'est ce que nous avons, nous, les amateurs, mais les professionnels. Et ils savent comment faire pour qu'il n'y ait même pas de doute. Qu'Allah nous protège. Allons-y. Ceux-là qui est des prophètes, nous aujourd'hui, c'est l'image des prêcheurs, des prédicateurs qu'on nuit. Allah les a punis avec le rabaissement parce que ce qu'ils commettaient, à cause de ce qu'ils commettaient, leur désobéissance et les limites de Dieu qu'ils transgressaient. Après tout ce que Allah dit, Allah va terminer cette paragraphe en disant Inna levina amanu. Ceux qui ont cru, c'est-à-dire la communauté des prophètes, wal levina hadu et les juifs, la communauté de Moussa alayhi salam, wal nasara et les chrétiens, on va utiliser ce nom pour reconnaître de qui on parle. Wal nasara et les chrétiens, wal sabi'in et les adorateurs des anges, il y a des gens qui adoraient les anges. Man amana billah, celui parmi eux qui croit en Allah, wal yawmil akhir, au jour du jugement dernier, wa amila salihan, et a posé les bonnes actions, falahum ajruhum, ils auront leur salaire, leur récompense, inda rabbihim, auprès de leur Seigneur. Qu'est-ce que le verset lui dit? Innal ladhina amanu, ceux qui ont cru. À la fin, il va dire man amana, celui qui a cru. Ceux qui ont cru, s'ils ont cru, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur le droit chemin, ils n'ont pas déraillé. Walladhina hadu, les juifs, man amana, celui qui a cru en Allah et à son messager, il n'a pas déraillé. Wan nasara, également les chrétiens qui ont cru en Allah, à son messager Isa, ils n'ont pas déraillé. Wa sabiina, les adorateurs des anges qui ont déjà déraillé. Man amana, s'ils ont cru en Allah, ils sont revenus. Voilà comment il faut comprendre les textes. Allah a parlé le nom de 4 groupes. Allezina amanu, ceux qui ont cru, la communauté des prophètes. Allezina hadu, les juifs. Wa nasara, les chrétiens. Wa sabi'in, les adorateurs d'anges.
Tout cela, man amana, celui qui croit en Allah. Croire l'avait dit quoi? C'est le premier groupe, ils sont restés stables. Ils sont restés fermes. Le deuxième groupe, ils ont cru à Allah et à leur prophète Moussa. Ceux parmi eux qui ont vu le prophète Mohammed, même avant le prophète, qui ont vu Isa, qui ont suivi Isa, ça donne le même sens. Donc ils ont cru en Allah, parce que quand Isa est venu, il a été aussi leur prophète. Et après, le prophète Mohammed, donc les juifs et les chrétiens qui ont vu le prophète, et le prophète les a prêchés, s'ils acceptent, ce qui veut dire qu'ils ont cru en Allah, ils ont posé la bonne action. Et à Saudi, c'était un groupe de juifs et un groupe de chrétiens qui avaient déraillé. Ils ont commencé à adorer des anges. En christianisme, il y a beaucoup de rites, beaucoup de sectes. Beaucoup. Et même, selon certains savants, la Trinité a commencé au temps de Paul. Paul qui était d'abord juif. Paul était juif. Et selon des savants, pour gâter le christianisme, il s'est fait chrétien. Et il s'est mis à adorer Dieu, à faire des adorations, des jeûnes, tout. Après, il dit que j'ai vu une vision. Et dans sa vision, il y avait Dieu lui-même le Père, il y avait son Fils Jésus, et il y avait le Saint-Esprit. Trois dieux. Donc la Trinité a commencé après. Le christianisme, à la base, ce que le prophète Isa a envoyé, c'est une religion monothéiste. Un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nous, musulmans aussi, faisons attention. Il n'y a pas deux dieux, trois dieux chez nous. Le prophète est un prophète. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Il n'a aucune divinité en lui. Tant qu'on ne prêche pas cela et on n'enseigne pas cela, avec le temps, tu vas voir des gens vont commencer à vénérer le prophète comme un Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu chez nous, Allah. Tous ceux qui vont croire en Allah, ils auront les salaires, ils darabim auprès de leur Seigneur. Wala khawfun alayhim, ils n'auront pas de peur. Wala hum yahzanun, ils ne seront pas affligés. Allah donne la bonne compréhension. Et cette paragraphe est finie. On va revenir sur ce qu'on a dit, en résumé, avant de continuer avec d'autres paragraphes. Donc une seule sourate, quand on dit sourate al-Baqarah, 286 versets, ce sont des paragraphes. Sourate la vache, ce n'est pas du début jusqu'à la fin, ça va parler seulement de la vache. Non. Peut-être que l'histoire de la vache qui sera racontée dans sourate al-Baqarah ne va même pas prendre plus que 20 versets. Peut-être ça ne vaut même pas 10 versets. Et le nom des sourates comme ça, dans le Coran, sont toujours comme ça. Le nom, on peut donner le nom à une chose, mais la chose même sera citée dans 1, 2 versets, puis c'est fini. Alhamdulillah, mais à la fois, kala wali malon, ça n'est qu'un ani tandoye, ça en est de la vie. Dive sourate de moi, ani savali. Bi dimanche, kunon, dimanche nata. Avant sur le sel là, voilà ma à douceur lundi ou que c'est. Donc il y a souvent les flecs à vanter. Mais hala toni ni tourade, oui chitui les tailles, manière à faire, alaka à timen, herela an aïe. Souvent chama fana la faire la kujam. Mais à la fois, albi ame suratul Baqarah ou les tafsir là. Tafsir korko ka koro nyafo. Koro foli bi ani koro nyafoli bi kelete. Koro fo ka kala ka koro fo. Koro nyafo iga koro min fode ko awala wala o bi tafsir. Ko so fasana traduction bi explication bi commentaire bi kelete. Alhamdulillah tadobe alay rabbil alamin o iya koro folani. Alhamdulillah tando korko di akoro ko foli muleke ibe do wala ni na da o bi tafsir. Ko so tafsir ka du ko so amre ka tafsir la ambe programme man nya fo no ta tafsir do la kalan ke tuwa
qira'atu min be tajwid kiti sababun nuzul nasikh wa mansukh munasabat ni bele be wole ko tafsir mais am fembe be ka ben sigdale ma ka ben mo bi lamina na mo be do nahula irab fi'lu fa'il ben fatikala ni tala madrasa ila kata jamia université la kata fa'il ni mafulu foye na fatikala yi la ka famia janu wala ame yoro mina sina kata ayam biworo kana se biworo ani fla albi bani Israel ka kisal la kana ni bani Israel ka ni Yakuba dewe Yakuba dewo ko ke kabla tan ani fla sabu Yakuba ka denje tan ani fla li so denje kele be fana ala ka ko bla ala o ko ni wala ko kabla ona na bo Kanaan yorona Yakuba era tumbe kana tra Misra femi fe parce que Yusufa na la ba tra Misra ka tra fa ya soro ka bunya soro ko fa ako afane ka somo belade na ko na Misra ka Yakuba to fangala na fangana na yelema Yakuba foto ni ko fe kana si wakati jan fo kana se Musa ka Musa kan na ni wakati to bunya mi tibo bunya na yelema woso bonya bede me ka bonya fana tanga no jat tanga ka ke kudai ko e fana ma ko be femare la on na kana ke joyi fana bolo fana ko o la jaba ko sere Musa ka wati la sisa ala na boni o ye Egypte Misra ka bo la se kata Yakuba tu si mero de Kanaan o be be Palestine ma bi non ok Yakuba ko fait le Musa nana Yakuba zuriya ko feta peut-être il sent que melo wala sa wa ke ko di Yakuba ni Musa te abi sent que melo wala sa wa ke le bo mais aka zuriya le au lieu de la français ola Musa nana boni oye Egypte ka jitige no ye ala ka bafa o ka jitige o bola e ka tachi te fuka o ka ta Kanaan yoro na Yakuba tumbe ka mare na Egypte mais o ka kana gele afa o ka fitima wali afa o ka kafia le fe ala ko la jama o bola Egypte ni Kanaan che peut-être que kalo kele ko ele mo ka sambina de kesra parce que ala be fe ko nyaki anika Musaka o jugo do tellement que mo min de manto min de o kana ka gele o tora tasal la sa o tra Kanaan ko ngona na kana o min umaro be do alaka na ni man o be li bisire ani salwa o e kono bisire kono sudole ala ko jemo ko do ona na fongo ama ko be jila ambe ci fuga na ama ko be jila kan o aya be ni fi alko wa in bani zarakaw ay hakila jigi to manam istasqa Musa e sangi nyini ke Musa e jinini ke li qawmihi akam bowe mi bani zarakaw kanini ala fe kay jiji uma fakulna ne ala ko idrib Musa bolike bi asoka dika berenye al hajara farakula o betu te fuka mo wonno ka desert ramadoni wala ma mo be desert film flela video flela e wala ko fo desert ka jité sangi re fatena futuma kelengere onna no sangi re fatena ji re fa mine ka jitto yoro dola o fana ka bele se ci deful jibe abe jimi o ko ma ko be jila ala ko Musa ma farakuru bugoni ikabere to manana Musa yo ke fan fajarat minhu nata ashata aina jinyata ani flati la gabo farala kulu belebe fara belebe te ka jichi ka wala ile baniza ka kana gele afle ni kama ko min bekala ngana no nta be o maso alaye o maso hakiraye
Jimi cila ka bɔ farala cila cogo di pour que kabako yɛrɛ bɛ dafa ka ci jisira 12 kuru la ka bɛn kabila 12 ma jisira 12 ka bɛn kabila 12 ma Yakuba den dɔ ye Yusufa ye Yusufa bɔnnaw ka jigin fo kana se Musa ka waati la Yakuba den dɔ ye Binyamin ye o bɔnnaw fo kana jigin a den dɔ ye Yahuda ye a den dɔ ye Asakir ye a den dɔ ye Zabulun ye Dan fo ka taga ten Naftali Lawi ninnu bɛɛ y'a bɛn ninnu bɛɛ bɔnnaw tola ten fo kana se Musa ka waati la donc bɛɛ ma kɔrɔkɔrɔba kelen den de b'o ye mais comme a ma kɛ sira kelen a kɛra kabila 12 ye o kosɔn karamɔgɔcɛ bɛ ɲininkali kɛla sisan ko kabila yɛrɛ kɔrɔ ko di an ko kabila ye cɛ kelen denw ye min kɛra bolofara kelen taabolo kelen mais i bɛ se ka kabila 2 sɔrɔ kabila 2 bɛɛ ma ye kelen de o kosɔn an ka kuranɛ aya wɛrɛ kalan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ala ko aw mɔgɔ ne ala y'aw dan ka bɔ cɛ kelen pe la ani muso kelen o cɛ kelen ye jumɛn ye Adama ani Adama cɛ bi san 6 b'ale ala yɛrɛ de b'a la mais o cɛ kelen den de kɛla finmaw ye nɛrɛmugumaw bɛɛmaw a sugu bɛɛ ni ka chinois yɛrɛ n'o modèle ye i b'a fɔ ninnu bɔra min an bɛɛ bɔra cɛ kelen de la chinois yɛrɛ fɛ an fɛ ɲamisɛn bɛɛ ye chinois le butɔn yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ o ka ɲɔgɔn différence dɔn coréen bɛ dana chinois bɛ dana vietnamien bɛ dana n'an kɔni ka min ɲa ka misɛn dɔrɔn an b'a bɛɛ kɛ chinois ye mais nin bɛɛ bɔra mɔgɔ kelen de la o la ala ko ne ala y'aw dan ka bɔ cɛ kelen ani muso kelen na wa ja'alnakum ne ala tilana k'aw kɛ a kɛlen kɔfɛ ka bɔ cɛ kelen na ani muso kelen na ka ɲa kabako yira la k'a kɛ shu'uban siyaw ye shu'uban jamaw ye mais jamakulu kelen kɔnɔ wa qabaila kabila bɛ min kɔnɔ i bɛ taga a bɛ fɔ Manden jamakulu kelen de maa kɔnɔ kabilaw tɛ kelen hali tuma dɔ nɛn tacogo yɛrɛ tɛ kelen tuma dɔ bɛ Kɔnɛ bien Traoré jamana 2 différents o bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ fo bɛnbacɛ dɔ la sanfɛ mais an bɛ bi don min na kabila kelen tɛ i bɛ taga village kelen kɔnɔ kabila 2 bɛ yen kabila 3 bɛ yen n'an taara ɲɛfɛ dɔɔnin o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais waati min na an bɛ yen kabila kelen tɛ donc kabilaya faranfasiya le bolofaraw le mais an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yiriba kelen de kɔnɔ ala ka jisira 12 ci ka bɔ farakulu la a ma dan o ma kabako ma ban Musa ka bere ta ka fara bɔ fara cila ji bɔra kabako kelen a filanan ka kɛ jisira 12 kabako 2 a sabanan ka kabila bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn i ka jisira la misaliya bolo ma jisira fɔlɔ ka sɛbɛn Yusufa donc Yusufa bɔnna olu bɛ ji min yɔrɔ dɔrɔn de la jisira filanan ka Binyamin sɛbɛn Binyamin bɔnnaw bɛ ji min yɔrɔ dɔrɔn de la n'ala ka bɛ kabako kɛ a b'a kɛ kɛ fɛnsɛn de ka si fɔ a dan na qad alima kullu unasin mɔgɔ kelen lajɛlen ye lɔnni kɛ mashrabahum u ka ji min yɔrɔ la an ni karisa tɛ kelen donc an bɛ ji min yan karisa bɛ ji min yan fɛ an yɛrɛ danni k'an bɔ ɲɔgɔn na an ka kɛ kelen laɲini jumɛn de b'a la kuranɛ ayɛ dɔ n'ala ko lita'arafu a ka se ka ɲɔgɔn la i m'a ye ekɔliso la ni mɔgɔ dɔ taara kɛ a tɔgɔ ko Ibrahim a jamu kɛra Traoré n'o ɲɔgɔn si 2 3 bɛ yen o différence bɛ kɛ ni mun ye fa tɔgɔ tuma dɔ différence bɛ kɛ mun ye o bange yɔrɔ tuma dɔ o différence bɛ kɛ jumɛn ye o bange wagati ni Ibrahim Traoré 2 bɛ ekɔliso kelen na o b'a fɔ celui de tel village parce que an yɛrɛ adamaden ni ɲɔgɔn cɛ an mako bɛ différence la n'o tɛ a bɛ ɲagami ala ko k'a ka an dan n'a ko a diya an bɛɛ kɛ kelen an bɛɛ kɛ couleur kelen an bɛɛ yɛrɛ ɲɛ da kɛ kelen a ko n'a tila tɛ ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ nɔgɔya a bɛ gɛlɛya o kosɔn ala k'an kɛ jamakulu kabilaw yalasa an ye se ka dɔrɔn ni ta'arafu
Donc Banizraka Uchela, Nala Kaka, 10 ans fla, Kabla tan fla, l'année mieux au Kassra de Moulon. Ala Mokulu, ay Dominique, Washrabu, Kabinike, Rizkila, Kabwalka Gresgela, ay Dominique, Kabinike, Kabwalka Gresgela, Gresgela Be et Alatali. Il y a mis Senewa, mi Falina Hamaki Kabaraywa, à Pebola Léo. Parce que Tichen Jojo le Sénégal, vous va Sénégal, au fait, ça n'y met dans sa idée, n'a que la Soumatenia. Comme il n'a pas déjà, pas fait ça n'y met dans la Romana. Il va le dire, il est là, du coup, vous va me dire, qu'à Sénégal, qu'à faire une dent, et au temps à Sigala, les cordelles, n'a la main santé. Tichen Jojo le, à la madame, il histoire là, que ce n'est pas lesquels là. Sans dire, ce n'est rien. A tora dɔɔni a ye tigɛ tɔnw nana ka na a bɛɛ dɔn kirike voyageur n'a tɛmɛna tɛmɛko kelen dɔrɔn i ka suma bɛɛ bɛ tiɲɛ n'o kɛra ten kɔngɔ bɛ don o kosɔn a kɛra min ye ala ka gɛrɛsɛgɛ le ala ko kulu a ye dumuni kɛ ka bɔ saliwa nin na min ye kɔnɔn ye wasiramu ka mini kɛ ka bɔ diɲɛ min na min cila ten ani ka bɔ mani yɛrɛ min ye ji timima ye tafsir dɔ la alimani o ye libisigi ye tafsir dɔ la alimani o ye buru ye tafsir caman nana la i ka min ta a bɛ bɛn sababa ma parce que ni kuranna a y'a ka faramasiya fɔɲɔgɔnya tɛ kɛ ala ka faamuya di a ma wala ta'thaw ala ko a kana taga yɛrɛ kɛ fil ardi dugukolo la mufsidin tiɲɛnikɛlaw ye a kana tiɲɛni kɛ dugukolo kan wa id ala ko banizakaw ma tuguni a ye hakili jigin قلتم تمنى أوكو يا موسى لن نصبر أو تنسك مونيو على طعام واحد دومين سوى كليكا إما دمادين إما بانزركاوي وكما فتر مواليا أو تبارك أتسنك أتفويفويك سمال بوسان فكا دي أوما وآني نيني بولا سا لومبي كلين أكون أو نيني بولا adamaden yɛrɛ fana nature le bɛ ɲite adamaden nature a tabiya le ɲite fɛn kelen lon bɛɛ adamaden a nege bɔ a la lon bɛɛ zamɛ hali n'a ka d'a ye cogo o cogo lon t'a nege bɔ lon bɛɛ tigɛdɛgɛna lon t'a nege bɔ a la lon bɛɛ lafiri fo lafiri ka di ɲɛ a kɛra lon bɛɛ ye sɔgɔma tile fɛ wula fɛ mais o tɛ baasi ye dɛ. I banque cogoya dɛ o de ye baasi ye ninnu de nana fɔ ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid aw tɛna se ka dumuni suguya kelen kɔrɔ fad'u lana rabbak i tigi o ma fɔ an tigi nin yɔrɔ de la kuma in sigi cogo la i b'a dɔn k'a fɔ ja fitirimawaleya le kana gɛlɛya le n'o tɛ adamaden n'i ko tiɲɛ yɛrɛ la nin fitiri sina nege bɔra n na o tɛ baasi ye o. Tɛ baasi ye o ka kuma kɛcogoya ye min ye an bɛ jɔnya la firawuna fɛ mais ni fana tun ma kan na dɛ i nana k'i b'an bɔ jɔnya la i bɛ taa n'an ye an faso la an yɛrɛ ma se fɔlɔ an tɛ dumuni ɲuman sɔrɔ ka kɛ a donna ten a bɔra ten o fitiriwaleya kan de ye fad'u lana rabbaka i tigi wele an ye o ma fɔ an tigi. Yalo ko mone kane fitima wala kane yukhrij lana abi boli ka an ye ka falli ka an ye mimma ka bi fana tum bitul ardu dukul be min fale min baqiha ka ba nan fewna bakulu ye nan fewle ko sulum be so o de ba me fe nan kala an do joya na o chayma an ba an sawna fe so ka dum wa qithaiha ana kokon وفومها أنا اللي وعدسها أنا فنكسو وبصرها أنا أجابا أما هو بني إنجليزيان نتني نافع نكفانوكا كان يسوون دم ينيجي بولانا قال موسى قومه أتستبدلون الذي يلا بفن فايوا هو أدنى من جاشندي بالذي نفعه هو خير من هركابه yala a bɛ fɛ a bɛ sɔn
ka fɛn ye hɛrɛ ye aw ma k'o le falen k'o to yen ka fɛn ta min ma jigin de olu bɛ min bɛɛ fɔra nanfɛnw a n'a layi n'a jabana ɲɔgɔnnaw f'i bɛ sɛnɛ de kɛ ka gosi ka sɛgɛ ka sɔrɔ k'o sɔrɔ mais ni o b'a sɔrɔla sɛnɛ t'a la baara t'a la ala nana fɔ ihbitu a ye jigin misran dugu la dugu min b'a dafɛ a bɔra misra a bɛ taga Kanaan la terre promise o tagatɔ ala ka o lajarabi o ka kanagɛlɛya ni o ka fitimawaleya fɛ n'o bɛ taga tuma bɛɛ o bɛ segin kɔ o bɛ taga o tɛ se k'a ye n'o tola ka surunya ala bɛ tila k'o lasegin kɔ k'a kɛ komi o tununa sira la o ka san 40 kɛ o de la 40 sana yatibun san 40 o bɛ taa ni ka segin la o bɛ kunfɛ taga la o tɛ sira yira mais dugu bɛ kɛrɛfɛ o ɲɛ bɛ dugu min na mun ma kan ka taa o dugu de la a ma kɛ komi ni mɔgɔ wɛrɛ tun tɛ ɲɔgɔn ye la i m'a ye o kɛlen kɔfɛ ka ji tigɛ ba tigɛ o tɛmɛna jamakulu dɔ la yakufuna ala asmamin lahum mɔgɔ min boli dɔ tun b'u bolo n'u b'u bato la u ka kana gɛlɛya yɛrɛ fɛ o ko Musa ma ij'al lana ilahan kama lahum aliha Musa i tɛ boli dɔ ɲini k'a bila an ye i n'a fɔ boli bɛ ninnu fɛ ɲami nin b'a yira n na k'a fɔ o tagatɔ o tun bɛ mɔgɔ dɔw ye o tun bɛ dugu dɔw ye mais olu taga yɔrɔ tɛ o yɔrɔ de ye o kosɔn ma sɔn ka jigin ye ala ko bɛ taa fo Kanaan de mɔgɔ ka jurumu min kɛ ka kanagɛlɛya min kɛ ka ala funubɔ min kɛ o kɔrɔ o de kosɔn ala k'o lajarabi san 40 o bɛ yɔrɔ kelen na o bɛ taga ka segin o tɛ se o se yɔrɔ la o la o nana fɔ ko sogo kɔnɔ sogoko ninnu nege bɔla ani libisiki ninnu nege bɔla o mako bɛ falimafɛnw la ala ko ihbitu misran jamana filɛ a dafɛla la a tɛ sira se yɔrɔ kɔnɔ na o ye tiɲɛ ye mais jamana wɛrɛ filɛ a dafɛla la a ye taga yen kɛ a bɛ min kɔ a bɛ n'o sɔrɔ yen fa inna lakum ma fɛn bɛ aw ye sa'altum a ye min ɲini o jamana na misra fɔlɔ yan mais misra yan kɔrɔ tɛ ko Égypte ihbitu misran a kɔrɔ tɛ ko a ye taga Égypte misra yan kɔrɔ ko a ye taga jamana min b'a dafɛ munna arabukan sigicogo la misra 2 de bɛ kɔnɔna kɔnɔ misra kelen bɛ yen o kɔrɔ ko Égypte misra wɛrɛ bɛ yen o kɔrɔ tɛ ko Égypte o kɔrɔ ko jamana sugu misra min bɛ Égypte la ale fɔcogoya bɛ yen i b'a ye laban yɔrɔ tanwin tɛ bila la a bɛ kɛ misra fataha kelen a tɛ kɛ misran mais min bɛ jamana wɛrɛ yira min tɛ Égypte ye a b'a fɔ misra ni n'a fɔ a bɛ yan tɔgɔ ihbitu a ye jigin misran jamana misɛnw la o misra ni i b'a fɔ jama bolo bɛ fɔ amsɔr fa inna lakum ma fɛn bɛ aw ye sa'altum a ye min ɲini comme dɔn nege bɔra la an mako bɛ min na i taga yan fɛ o taani a ma kɛ o ma lafiya ye dɛ a kɛra o ma tɔɔrɔ de a tɔɔrɔ dɔ min ye wa duribat alayhim dhilla ala ko n ye majigi bɔ o kan o jasi n'o tɔgɔla min ta dugu la o b'o mafiyanya wal maskana ani degun wa ba'u o segila bi ghadabin ni dimi min Allah ka bɔ ala yɔrɔ ala diminaw kɔrɔ o kosɔn tafsirtigi min b'a fɔ ghayril maghdubi alayhim fatiyala siratal ladina an'amta alayhim mɔgɔ ka sira ala ye nɛɛma kɛ minnu ye ghayril maghdubi alayhim a kana kɛ mɔgɔ ka sira ala dimina mɔgɔ min kɔrɔ k'o ye yahudiyaw ye a mɔgɔ min ka tafsir o ka taa ni aya ɲɔgɔnsi de la wa ba'u o segila bi ghadabin ni dimi ye min Allah ka bɔ ala yɔrɔ o kosɔn o wulila al-maghdubu alayhim tafsir dɔw la mais tafsir la wasani kɔnɔ lafɛrɛni kɔnɔ o kelen tɛ dɛ olu b'a la ani mɔgɔ mɔgɔ k'u ka jogo jɔsi kɛ hali ni ye silamɛ ye hali ni ye silamɛ ye ni bana ka ala ka nɛɛma wali malo i bɛ jate ninnu caman hali ni ye silamɛ ye o kosɔn ala ko wa ba'u o sigila bi ghadabin ni dimi ye min Allah ka bɔ ala yɔrɔ munna ala jiginna kɔrɔ ala bagalaw ma zalika o kɛlaw bi annahum ka sababu kɛ ko olu kɛnu o du kɛra yakfuruna ka kafiriya bi ayati la ni ala ka kamana ko ye o kosɔn kɔrɔna kɔnɔ
ni ala ka kabako fɛn fɛn fɔ ni silamɛ ni bana kelen ma dɔrɔn i bɛ jate mɔgɔ min cɛla a bɛ f'o ma k'i kafiriya la kelen dɔrɔn kuranɛ ye min sabati ni bana na wa yaqtuluna nabiyina o kɛlen fana ka nabiɲumanw faga i ka balilakaw ka kanagɛlɛya ye ala ka nabiɲumanw tun b'o faga ala ka ko alayhi salatu wasalam balilakaw ka nabiɲuman dɔw faga tɔgɔ kɛ ka si yiri bɛ tigɛ ni si min ye k'o de ye bila nabi kun kan ka fana fila ni gɛlɛya bolo ka peɲɛ kun bɛ fila ni min ye o nɛgɛma k'o don dɔ kunna k'a kunkolo bɔ a la ni gɛlɛya bolo o ka ala ka nabiɲumanw tɔɔrɔ k'o faga ka dɔw yɛrɛ tɔɔrɔ ni o da ye i n'a fɔ Musa ka kisa suratul Ahzab kɔnɔ ko Musa tun tɛ cɛ ye wala takunu kalladhina aadaw Musa ala ko ala ka i n'a fɔ mɔgɔ min ka Musa tɔɔrɔ ko cɛ tɛ fabarra'ahu Allah mimma qalu ala nana Musa sanya ka fɛn o tun bɛ min fɔ ka yira la ko cɛ de o ka nabiɲumanw tɔɔrɔ k'o faga anw bi mɔgɔ dɔw bɛ bi olu bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ min bɛ nabiɲumanw la yɔrɔ la o ye dɔnnibaw ye karamɔgɔw alimami fagali dɔrɔn tɛ ka mɔgɔ ni bɔ a la ni ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ka ka hɔrɔmaya tiɲɛ ka ka bonya tiɲɛ ka tigi fagali a tun bɛ se ka kun kɔrɔta yɔrɔ min i ka to a tɛ se ka kun kɔrɔta yɔrɔ la tuguni i ka tigi fagali a bɛ ɲinɛ ma sanni de ka nkalon nɔrɔ a la o ka nɔgɔn mɔgɔ ma bi fo ka tɛmɛ ko an ka karisa minɛ jɛnɛya la i m'a ye nkalon yɛrɛ le a sigila n'a yɛlɛ o ka labɛn de bi dɔw bɛ surtout an bɛ internet tile min na application bɛ bi logiciel bɛ bi intelligence artificielle u b'i ɲɛda ta image ta ka sɛbɛn dɔ labɛn n'a ye téléphone nan ta yɛlɛ président fila u bɛ kɛlɛ kɛ la i b'a dɔn k'a fɔ nkalon de ye intelligence artificielle ka kɛ o ye min bɛ anw amateurs bolo ye n'an ka android application ye mais a patron babaw a appareil ɲɛnamaw bɛ min bolo n'o ka monter i kan walayi ni ala tɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ la o bɛ yen o ye nkalon ye dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nkalon tɛ dɛ can de karamɔgɔ ka kɛ cɔ alimami ka kɛ cɔ matunkɛla sutura le kɔnɔ jɔn tigi le bɛ k'ale tɛ fili ani adamaden mɔgɔ si tɛ nɛgɛ ye fili bɛ yan kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na dɔw le bɛ ala minɛ ka taa fo cɛ le ka yɔrɔ la a ka denmisɛnninya kɛ yɔrɔ min ka taa espionnage kɛ ka ɲininkaliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ fo ka bɔ a ka histoire kɔrɔ dɔ kan peut-être cɛ tun filini de a tora o la a ka jɛnɛya kɛ den kelen b'a bolo o tun bɛ fɔlɔ ka to san 20 bi a bɛ san 40 san 50 o bɛ taa o de wɔgɔ bɛ ka na n'o ye i kɛta k'o kɛ ne kun ɲininka i bɛ ka cɛ tɔgɔ cɛn na banna i bɛ ka silamɛya de tɔgɔ cɛn a bɛ don kadira kelen-kelen kɔnɔ kelen-kelen min ala ka danga kelen-kelen min lase banisirakaw ma ka sababu kɛ to ye nabiw faga ala b'o kelen-kelen n'aw tigi ka faga bi karamɔgɔbaw bɛ yen o tun bɛ kuma dunuya bɛɛ tun b'o lamɛn dunuya bɛɛ de tun b'a lamɛn ka na image kɔrɔw labɔ ka kɔrɔw labɔ bi a tigi tɛ se ka kuma a dɔw yɛrɛ ye nkalon de ye mɔgɔ jugu dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o bɛ mɔgɔ yɛrɛ de lasu i la a bɛ se ka muso ye o b'a lasu i la o y'a sɔrɔ o filɛ ni appareil bɛɛ ye i dun ye adamaden de ye i cɛ de ye il suffit ye tɛrɛndɛ fitinin a image bɛ kɛ o bolo a preuve bɛ kɛ o bolo o bɛ sigi ka baara bɛɛ cɛn san 40 baara o b'a cɛ yɔrɔ kelen ni kuma na mɔgɔ t'i lamɛn tugun mais o ka laɲini yɛrɛ t'i le ye dɛ o ka laɲini ye silamɛya de ye ala ka faamuya diya ma hadisa kɔnɔ ala ka bɔ al-ulama u ka warasatul anbiya lɔnnikɛbagaw bɛ kiradenw cɛtabagaw ye mɔgɔ bɛ ala kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ bɛ mɔgɔ kalan ka mɔgɔw de ka taa ala ma nabiɲumanw cɛtabali n'i k'a tɔgɔ tiɲɛ e ka nabiɲumanw de tɔgɔ tiɲɛ e ka diinɛ de tɔgɔ tiɲɛ kɔlɔlɔ b'a la sigi o kɔnɔ
tuma dɔ la ka kɛ dɛ a ka kɛ mais kunu ko le tuma ye ele bɛ taara kunu ko le wɔgɔ bɛ ka na n'a ye bi ala ka faamuya jamu dhalika ala ko ɲɛ ni halakili bɛɛ lase banidalakaw ma bi man ni fɛn ni sababu ye a y'a sɔrɔ o ye min kota kɛ o tun ye ala kota ko min kɛra wa kanu a n'o tun kɛra ya'tadun ka da min tɛmɛ ka yaada min kɛ o kɔfɛ ala ko inna alladhina i ka dɔn mɔgɔ min amanu minnu limaniyara o ye muhamadu ka manto ye walladhina ani mɔgɔ min hadu n'o kɛra yahudiyaw ye o ye musa ka manto ye wa nasara ani nasaraw o ye isa ka manto ye wa sɔbiina ani mɛlɛkɛ batulaw tafsir la yahudiyaw ni nasara dɔw le o nana jɛngɛ ka sira bila ka kɛ mɛlɛkɛ bato ye man ala ko mɔgɔ mɔgɔ n'u cɛla amana minnu limaniyara billahi ni ala ye wal yawmil akhir ka limaniya don laban ma kuma sigi cogoya filɛ ala ye jamakulu naani de fɔ inna alladhina amanu wa barika manto man amana ni minnu limaniyara o cɛla o kɔrɔ ko di ka sabati limaniya kan ani kuranɛ ye min fɔ ko a bɛɛ bɔ sira fɛ parce que n'o ma kɛ hali n'i fara ni muhamadu manto kan mais i limaniya tɛ ala ma walima limaniya dɔ se wɔɔrɔ kelen bɛ i ma sɔn o ma ko n'an sala a banna parce que nin yɔrɔ de b'a caman sɛgɛn est ce que n'an sala a bɛna kun i silamɛ mais i lamɛn t'o yɔrɔ de la walima mɛlɛkɛ ko nin yɛrɛ jɔn de la ka mɛlɛkɛ ye est ce que can tɛ sa i ye silamɛ de ye o bɛ na ɲuman min bɛ tɔgɔ fana sigi cɛ can wa n'u nana kuma mɛn dalu jumɛn bɛ k'o nana kuranɛ k'o nana banna u bɛ wasa kɛ o la inna alladhina amanu minnu limaniyara kuma ɲɛfɛ ko man amana ni mɔgɔ min limaniya o cɛla a kɔrɔ de a sabatila ka limaniya kan a sɔnna fɛn bɛɛ la min bɛ kuranɛ kɔnɔ a sɔnna fɛn bɛɛ la kira nana ni min ye inna alladhina hadu min kɛra yahudiya ye man amana ni min limaniya o cɛma o kɔrɔ de a sɔnna musa ye musa nana ni tawrata ye tawrata ka kuma min fɔ a y'a bɛɛ bɔ a sira fɛ yahudiyaw min tora u ka yahudiya la a sɔnna musa ye ka tawrata ka kumakan bɛɛ bɔ a sira fɛ isa nana na a sɔnna ka tugu isa kɔ o ye man amana ye tuguni yahudiyaw cɛla yahudiya le alakira nana na waati min a sɔnna alakira ye o ye man amana ye yahudiyaw cɛla wa nasara donc nasaraw fana minnu sɔnna isa ye ko isa ye ala ka nabi ye ala den tɛ ala tɛ isa nana ni kitabu mun ye o ye injila ye a y'o bɔ a sira fɛ o ye man amana ye nasaraw cɛla nasara le a sɔnna isa ye a sɔnna injila ma nka o nana se alakira ka waati ma a ka alakira a sɔnna alakira ma o kɛra man amana ye wa sɔbiina mɛlɛkɛ batulaw nasaraw le yahudiya le tun o nana sira bila man amana ni min limaniyaw cɛma a ko di a sigila kɔ ka mɛlɛkɛ batu dabila donc n'i bɛ kuranɛ faamu i b'a faamu ten de inna alladhina amanu minnu limaniya ala ma muhamadu mantow la walladhina hadu minnu kɛra yahudiyaw ye musa ka manto la ka sɔn musa ye ka sɔn ka tawrata ye walima kana sɔn isa ye walima kana sɔn muhamadu ye wa nasara ani nasaraw isa ka manto o sɔnna isa ye ka sɔn ala ma ka sɔn injila ma walima kana se ala ka waati ma nasara le a sɔnna alakira ma wa sɔbiina nasaraw ni yahudiyaw min ka sira bila ka mɛlɛkɛw bato o sigila kɔ man amana billahi ni min limaniya ala ma wal yawmil akhir ani lon laban kuma fɔla hali olu yɛrɛ ye lon laban de ca de ye n'an sala bɛna kunu an yɛrɛ seko t'o la a diyala an ye wari na kunu a ma diya an ye wari na kunu parce que an sago ma ɲini k'an na an sago tɛ ɲini k'an taga donc an sago fana tɛna ɲini k'an segin ka na wal yawmil akhir ni lon laban wa amila salihan ka baara ɲuman kɛ falahum ajruhum o ka sara bɛ di o ma inda rabbihim ka bɔ o tigɛ ala fɛ wala khawfun alayhim siranya tɛna kɛ olu ma wala hum olu yɛrɛ fana tɛna kɛ yahzanun ka fɔ bɛ dusu cɛ ala ka faamuya jama donc an dun lɔla yan français la an bɛ sigi ka taga ni aya tɔw ye alhamdulillah nous continuons dans 5 minutes comme ça avec une autre paragraphe de verset 63
au verset 66. Allah dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et rappelez-vous, quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandi sur vous le mot, tenez ferme ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qui s'y trouve afin que vous soyez purs. À partir de ce verset encore, Allah nous montre à tel point le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ils étaient cruels, ils étaient durs, ils étaient ingrats. Allah les a dit, lorsque vous allez arriver à la porte de la terre promise, prosternez-vous. Tellement cruels, ils ont refusé de se prosterner. Donc c'était un engagement qu'Allah avait tissé avec eux. Si vous arrivez à la terre promise, prosternez-vous. Ils ont refusé. Et pour les punir, qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah a brandi sur eux une montagne. Appliquez ce que nous vous avons donné. De pouvoir par force. Et rappelez-vous ce qui s'y trouve, ce qui est dans l'enseignement, dans la Torah. Afin que vous soyez des pieux. Qu'est-ce qui a donné cette autorité, bien cet orgueil à ce peuple? Parce qu'ils avaient dans la tête Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Nous sommes les enfants de Dieu et ses bien-aimés. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ils voient tout le monde les subordonner. Ils se voient supérieurs à tout le monde. C'est pourquoi Allah les a punis et Pharaon les a mis comme des esclaves. Et l'enseignement que nous, musulmans, devons tirer, nous sommes la meilleure des communautés, certes, comme le Coran nous confère, vous êtes la meilleure des communautés. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'on doit se montrer supérieur à tout le monde et être orgueilleux. Soyons toujours humbles. Et être le bien-aimé d'Allah, ce n'est pas une affaire de race. Je viens de telle race, donc je suis le bien-aimé d'Allah. Non, non. C'est une affaire d'application des prescriptions d'Allah. C'est pourquoi les enfants d'Israël, leur ancêtre Ibrahim, alayhi salam, Allah a dit que Ibrahim, qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre cette place? Ibrahim n'est pas devenu Ibrahim, ami de Dieu, parce que c'est Ibrahim. Non. C'est ce qu'il a accompli comme acte. C'est ce qui lui a donné cette place. Donc attention, nous sommes musulmans, on a le Coran, on a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je suis musulman, c'est fini, je suis bon, je suis noble, je suis... Non, non, non. Applique les enseignements, les prescriptions. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah. Donc c'est vite. La crainte d'Allah, c'est pas autre chose à pas exécuter l'ordre d'Allah et s'éloigner de ses interdits. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Puis vous vous en détournez après vos engagements, n'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous serez certes parmi les perdants. Allah avait déjà pris l'engagement venant d'eux. Ils avaient donné l'engagement à Allah, mais après ils se sont détournés. C'est seulement à cause de la grâce d'Allah et sa miséricorde qu'ils ont pu rentrer dans la terre promise. Sinon, ils allaient être parmi les perdants. Donc, il est déjà 15h05. On va s'arrêter ici. Et s'il y a des questions relatives au verset que nous avons expliqué, ou bien sur le jeûne, parce que nous sommes dans toujours la période du jeûne, Inch'Allah. Sinon, on va arrêter la séance. Non. Oui.
À tout est. Très bien. Donc la question, les enfants d'Israël dans leur exode, quand ils ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise Canaan, actuelle Palestine ou Israël, ils ont fait 40 ans. Et c'était en punition. Allah les a punis, sinon ça ne vaut pas le coup de faire 40 ans. Est-ce que Moussa était avec eux? Ou non? Oui, Moussa était avec eux. Qu'est-ce que Moussa a fait pour suivre la même chose qu'eux? Moussa n'a rien fait. Le but de l'existence de Moussa parmi eux, c'est pour les enseigner toujours. Même dans la punition, regardez comment Allah est bon. Il est en train de les punir, c'est pourquoi ils ont fait 40 ans en aller-retour sur le désert. Toutefois qu'ils étaient proches, ils se retrouvaient toujours au point de départ. Mais malgré ça, Allah veut les éduquer toujours. Donc, Moussa était avec eux toujours pour ce but-là, pour toujours les enseigner. C'est pourquoi, selon certains enseignements, Moussa n'a pas pu même entrer dans la terre promise. Moussa est décédé avant qu'il rentre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Ma fille Sohal. En dehors de ça, d'accord, si on peut répondre ici là. Non. Alladhina yahmiluna al-arsh. Très bien. Donc il y a un verset, Allah parle des anges qui portent son trône, le trône d'Allah. Alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ceux qui portent le trône. Et un autre verset dans Surat Al-Haqqa, Allah dit wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Il y a 8 anges qui vont porter le trône d'Allah le jour de la résurrection. Donc, qu'est-ce que veut dire le trône? Al-Arsh, qu'est-ce que veut dire d'abord Al-Arsh? Il y a deux mots similaires. Il y a Al-Arsh, il y a Al-Kursi. Est-ce que les deux sont pareils ou non? Une divergence entre les savants. Il y a des savants qui disent que Arsh veut dire Kursi, Kursi veut dire Arsh. Il y en a qui disent non, Arsh, c'est le lit des rois. Le lit sur lequel il se pousse, c'est ce qu'on appelle Al-Arsh. Et Al-Kursi, c'est le trône, la chaise dont le roi s'assoit. Est-ce que Al-Arsh et Al-Kursi, si ça veut dire la même chose, est-ce que c'est une chose physique ou bien c'est pas une chose physique, mais pour montrer la grandeur d'Allah et son pouvoir, une autre divergence entre les savants, n'est-ce pas? Donc si c'était une chose physique, c'est les anges qui portent avec la permission d'Allah. Et tout cela pour montrer quoi? Le pouvoir d'Allah. Pas ce que l'esprit peut comprendre comme si Allah avait besoin de ces outils-là pour être. Non, Allah n'a pas besoin de ça. Parce que toutes ces choses-là sont une créature d'Allah. Arsh est créé, Kursi est créé, les anges sont créés. Allah était où avant ces créatures? Ce qui veut dire qu'Allah n'a pas besoin de ces créatures. C'est pour juste nous montrer son pouvoir. Oui. Très bien. Très bien. Allah dit wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Le trône d'Allah est plus étendu que les cieux et la terre. Et ceux qui portent sont où? Ils sont au-delà des cieux et de la terre. Ce qui veut dire eux aussi sont plus grands que les cieux et la terre. Est-ce que les anges sont seulement dans les cieux et la terre? Non. Les anges ne sont pas seulement dans les cieux et la terre. C'est pourquoi ceux qui le portent, si Arsh est plus grand que eux, ceux qui le portent sont au-delà. Et un verset dans le Coran qui nous fait comprendre un peu. Allah crée ce que vous ne savez pas. Et vous n'avez pas reçu de la science qu'une petite partie. Donc ce que nous avons besoin, Allah va nous dire, voici Jibril, voici ceci, voici cela, ils sont ici. Mais ce que Allah n'a pas créé que nous ne savons, ce que Allah a créé que nous ne savons pas, sont tellement nombreux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que ce sont des choses physiques? Une divergence entre les savants. Et personne n'a une preuve irréfutable pour soutenir sa position, à tel enseigne de dire que l'autre position est fausse. Donc on respecte toutes les positions. Car on donne la bonne compréhension. S'il n'y a pas d'autre question, non, dialogue.
Très bien. Selon Diallo, l'histoire de Moussa, il a dit d'abord, c'est pas Moussa, c'est Issa. Voilà. Donc, qu'est-ce que veut dire Maïda? Maïda veut dire une table servie. En arabe, on dit Maïda lorsque la table, il y a déjà la nourriture dessus, ce qu'on appelle Al-Maïda. Donc, au temps d'Issa, alayhi salam, toujours ces mêmes enfants d'Israël-là, dans les priorités, disent que Issa, nous, pour croire en toi, il faut faire descendre une table du ciel sur laquelle il y a déjà une nourriture. Et nous allons manger pour que cette journée soit une fête pour nous. Et que nous croyons que tu es réellement un prophète de Dieu. Issa dit, hey, craignez Allah. Parce que tous ceux qui ont demandé un miracle, lorsque le miracle vient, s'ils ne croient pas, Allah les châtie, Allah les punit. Ils ont insisté. Issa a demandé à Allah. La table est descendue, c'est vrai, mais la nourriture qui était sur la table là ne les convenait pas. Donc ils ont refusé de manger. Allah les a punis. Talent de la bonne compréhension. Donc, on va s'arrêter ici. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.